120 secondes. L'invité de la rédaction. Troisième rencontre consacrée à l'identité suisse dans le cadre de l'opération spéciale Les Suisses de la SSR qui se déroule durant tout le mois de novembre. Et ce matin, nous recevons un homme d'affaires zurichois, Reto Zennhäuser. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre de nombreux conseils d'administration, vous siégez également au comité d'économie suisse. Alors, même question que depuis le début de la semaine, qu'est-ce que la Suisse représente pour vous ? Alors, la Suisse, c'est une constellation complexe de différents composants hétéroclites qui sont a priori pas faits pour aller ensemble. Mais grâce au miracle helvétique, ça marche quand même. Vous faites allusion au fédéralisme qui permet aux différentes minorités linguistiques, religieuses, culturelles ou sociales de cohabiter ? Non, les minorités, non, je parle pas de ça. Je parle de la paix du travail, la concurrence fiscale, la quote-part très faible de l'État et le secret bancaire. C'est ça que je parle. Ah, d'accord. Alors, reprenons ces différents éléments dans l'ordre. Alors, la paix du travail d'abord, ça affaiblit considérablement les syndicats et ça fait croire aux employés que tout se négocie. La concurrence fiscale, deuxièmement, ça permet de maintenir les impôts des entreprises et des grosses fortunes très bas grâce à la menace de délocalisation au sein même de la Suisse. La pression fiscale demeure faible, c'est positif. Vous évoquiez aussi la quote-part de l'État ? Oui, qui est très très faible. Hein. Aucun pays européen il gaspille aussi peu de l'argent que la Suisse pour les dépenses publiques. Hein. C'est tout ça que nous, on peut garder en plus dans les poches. C'est aussi très positif. Et enfin, le secret bancaire qui est quand même menacé. Oui, pour les citoyens étrangers, mais pour les citoyens suisses, ça reste. Hein. Et heureusement, hein. Vous-même, vous en profitez ? Naturellement, hein, j'ai plusieurs millions qui ne sont pas déclarés, comme la plupart des riches. Hein. Vous savez que le secret bancaire, ça sert avant tout à ça, à planquer l'argent. Vous savez ça. Oui, c'est pourtant public. Hein? Il suffit de regarder les comptes de la Confédération. Au 2012, l'impôt anticipé, c'est 4,335 milliards de francs. Hein? C'est donc une somme qui représente 35% des intérêts non récupérés par les contribuables. Hein? Il y a donc environ, c'est un petit calcul rapide, une règle de 12,4 milliards de francs de rendement du capital qui sont pas déclarés, c'est clair, hein, c'est limpide, c'est transparent. Et on parle seulement des rendements du capital. Alors imaginez-vous le capital qui n'est pas déclaré. Hein, non, c'est des centaines de milliards qui échappent au fisc. Et de toute façon, le fisc, il ne peut rien faire, hein, puisqu'il n'y a aucun pays européen qui a aussi peu de contrôleurs fiscaux pour faire le travail de vérification. Hein. On est tranquille. Hein. Alors vous évoquiez ces différents composants très importants pour la Suisse, selon vous. C'est les plus importants. Mais qu'en est-il des composants peut-être plus concrets auxquels on pense a priori, je sais pas, la Suisse alémanique, la Suisse romande, le Tessin par exemple. Oui, j'aime bien la Suisse romande, j'aime bien, comme le Tessin aussi. Je viens des fois le week-end au Montrepalace, au Beau Rivage, à l'hôtel des Bergs. Je trouve le vin, il est bon, la cuisine aussi, on mange bien et on subit pas trop la pauvreté. Et on commence de pouvoir lire les journaux sans être trop dépaysé. Hein. Ils ressemblent de plus en plus à des vrais journaux comme on fait si bien à Zurich. Non, la Suisse latine, vous avez raison, c'est aussi important pour la détente. C'est donc important aussi cette diversité culturelle. Oui, mais quand même moins que le secret bancaire. Hein. Si je devais abandonner quelque chose, alors je préférais abandonner la Suisse romande de le Tessin que le secret bancaire. Hein. Ça me rapporte beaucoup plus, le secret bancaire. Hein. Très bien. Reto Zennhäuser, je rappelle que vous êtes un homme d'affaires zurichois et je vous remercie d'être venu nous présenter votre point de vue sur ce qu'est la Suisse aujourd'hui. Bonne journée. Oui, bonne journée, monsieur. Merci. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com